C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que le Père des Esprits soit glorifié pour cette nouvelle audio. Nous bénissons le Seigneur et nous le rendons honneur et grâce. Nous voulons aujourd'hui parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'un sujet assez compliqué, assez délicat, mais qui malheureusement est une vérité qui se trouve dans beaucoup d'assemblées. Pas toutes les assemblées, il faut être nuancé, bien évidemment, mais malheureusement, c'est un phénomène aujourd'hui que nous voyons dans beaucoup de nos assemblées. J'aimerais, par la grâce de Dieu aujourd'hui, parler de la séduction dans l'évangélisation. Alors, qu'est-ce que j'entends par séduction dans l'évangélisation? Eh bien, dans le Seigneur, vous allez comprendre un peu la pensée que le Seigneur veut nous communiquer au travers de cette audio. Vous savez, mais dans le Seigneur, comme pour ceux qui connaissent un peu cette chaîne, nous avons pour habitude de présenter un standard qui est le retour à la parole. Alors, dans le retour à la parole, bien évidemment, en toute humilité, ça ne fait pas de moi que je suis meilleur que les autres, pas du tout. Mais ce que nous voulons présenter dans cette chaîne, c'est tout simplement que l'Église, mes bien-aimés dans le Seigneur, est vieille de plus de 2000 ans. Il y a eu plusieurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, dénominations au cours de l'histoire de l'Église, où nous avons connu le catholicisme romain en 325. Il y a eu par la suite l'Église protestante. Il y a eu également les baptistes. Par la suite, nous avons également eu aussi les adventistes du 7e jour, les témoins de Jéhovah, les branhamistes, bref, plusieurs dénominations confondues. Et il est vrai qu'aujourd'hui, nous devons accepter, en toute humilité, que nous sommes dans le temps de l'apostasie, nous sommes dans le temps de l'abandon de la foi, nous sommes dans le temps où beaucoup ont perdu la foi et ont embrassé des doctrines de démons. Même si on ne veut pas l'accepter, nous sommes obligés de constater que il y a beaucoup, malheureusement aujourd'hui, de dégâts dans beaucoup de nos assemblées. Et que le modèle que le Seigneur nous a présenté dans sa parole, malheureusement, a été bafoué par beaucoup d'assemblées. Et c'est pour cette raison que, comme je le disais précédemment, en toute humilité, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous voulons présenter les Écritures afin que nous puissions être comme les Juifs de Bérée qui vérifient les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était écrit. Un slogan que les protestants disaient, que je trouve très bien, qui s'appelle « Sola Scriptura », l'écriture seule. Et aujourd'hui, malheureusement, nous avons mélangé la parole de Dieu avec nos coutumes, avec nos traditions, surtout avec le monde. Et c'est là l'un des dangers majeurs. Et pourquoi est-ce que je parle de la séduction dans l'évangélisation? C'est que déjà aujourd'hui, avec l'idée de la dénomination, c'est que quand on va évangéliser aujourd'hui, on va évangéliser non pour présenter les hommes à Dieu, non pour faire passer les hommes du royaume des ténèbres à la lumière, mais on va évangéliser dans le but de faire grandir sa congrégation, de faire grandir sa dénomination. Et du coup, l'orientation de l'évangélisation, souvent est tournée vers des tracts, et dans ces tracts-là, beaucoup, pas tous, on va pas mettre tout le monde dans le même sac, c'est souvent la présentation d'un homme, la présentation d'un lieu, et non la présentation du Seigneur Jésus-Christ. Quand je vais parler de la séduction dans l'évangélisation, ça aura deux volets. Il y aura la séduction, effectivement, où l'évangélisation n'est plus présentée dans sa splendeur, dans sa simplicité. Et l'évangélisation aussi, c'est-à-dire en fait ce qu'on va y mettre pour pouvoir justement ramener les gens, soi-disant, au Seigneur. Donc malheureusement, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que des fois dans certains tracts,
on va mettre en avant, on va présenter un homme. On va présenter un homme de Dieu. On va présenter une femme de Dieu. On va présenter un bâtiment, mais on ne présente plus Christ. Et là, c'est déjà, mes bien-aimés dans le Seigneur, un mal qui ronge. Lorsque nous regardons Acte 2, mes bien-aimés dans le Seigneur, la prédication de Pierre, Pierre n'a eu qu'une seule personne à la bouche, c'était la personne de Christ. Il a présenté la personne de Christ, c'est lui qui l'a annoncé, c'est lui qui l'a exhorté. Pareillement, lorsque nous voyons l'apôtre Paul, dans le livre de Acte 13, quand il rentre à la synagogue, il présente le Seigneur Jésus-Christ. Quand on voit encore Paul dans Acte 17, pareil, Paul prêche Christ. Et Paul le dira, il va faire un résumé dans 1 Corinthiens 15, il va dire que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Donc Paul avait un seul message, c'était Christ. Christ mort, enseveli et ressuscité. C'était le message de Paul et de tous les apôtres. Les apôtres ne prêchaient pas un lieu. Les apôtres ne prêchaient pas un homme. Les apôtres ne se prêchaient pas eux-mêmes, mais c'était Jésus-Christ qu'ils prêchaient. Et Paul est formel, dans 2 Corinthiens 4, le verset 5, il dira « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. » Donc Paul est clair, il ne se prêche pas lui-même. Et quand il dit « nous ne nous prêchons pas nous-mêmes », ça veut dire qu'il ne prêchait pas leur ministère, il ne prêchait pas leur miracle, il ne prêchait pas leur grâce, il prêchait uniquement Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est très important. Et aller prêcher, aller annoncer l'évangile, tout en présentant un homme, en présentant un bâtiment, en présentant son ministère, en présentant un bâtiment, c'est de la séduction. Et bien aimés dans le Seigneur, on fait fausse route et on tape totalement à côté, et bien aimés dans le Seigneur. Paul va surenchérir dans Colossiens 1, le verset 27, il dira « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme. » Donc on voit que le but de l'évangélisation, mes bien-aimés dans le Seigneur, concerne premièrement Jésus-Christ. On ne va pas évangéliser dans le but de présenter un homme. On ne présente pas un homme de Dieu. On ne présente pas un mouvement. Ça, c'est encore terrible, parce que les apôtres ne prêchaient pas une dénomination. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens qui vont évangéliser, quand je dis les, comprenez mon langage, je pense que pour ceux qui me connaissent, j'essaie au maximum de faire des nuances. Je n'aime pas mettre tout le monde dans le même sac, ce n'est pas forcément tout blanc ou tout noir, il y a des nuances, il faut être nuancé. Donc, malheureusement, aujourd'hui, on va annoncer un mouvement. On va annoncer un groupe, mais on ne présente plus Christ, malheureusement. Alors forcément, c'est de la séduction. Et une fois que les gens s'attachent au bâtiment, s'attachent aux hommes, et bien quand ils sont déçus, ces personnes retournent dans le monde parce qu'on ne leur a pas présenté Christ. Et il faut bien comprendre qu'il est possible que Dieu m'utilise pour pouvoir parler du Seigneur et que ce dernier, eh bien, n'aille pas directement dans le lieu où je vais prier. Et nous avons un exemple dans le livre de, Acte 8, avec l'eunuque éthiopien. On voit que le Seigneur va susciter Philippe pour justement aller parler à l'eunuque éthiopien qui était sur son char. Lorsque justement ils vont lire le prophète Ésaïe, à l'occurrence il lisait Ésaïe 53, et la Bible nous apprend que l'eunuque éthiopien ne savait pas de qui, eh bien, Ésaïe parlait. Et là, Philippe va lui dépeindre Christ, et là, l'eunuque éthiopien va dire, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche pour que je sois baptisé? Donc il va lui présenter Christ, c'est-à-dire en fait que c'est comme si le voile de ses yeux va lui être ôté afin qu'il puisse comprendre l'écriture telle que le Seigneur voudrait qu'il le comprenne. Et par la suite, le Seigneur va même utiliser Philippe pour qu'il soit justement baptisé. Mais par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Philippe va être transporté par le Seigneur dans un autre endroit. Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, on se rend compte que Philippe ne lui a pas dit je connais Paul, je connais Pierre. Il aurait pu lui dire ça dans un autre cas de figure. Mais là, il lui a présenté le Seigneur,
il l'a baptisé, et par la suite, il a été transporté. C'est-à-dire que Dieu, par la suite, s'est chargé lui-même de l'eunuque éthiopien. Pour dire quoi? Pour dire qu'on peut, on peut parler du Seigneur à une personne, et on peut être juste en fait un canal, un maillon utilisé par Dieu, et ça peut être une autre personne qui fait partie du corps de Christ, qui va être suscitée par Dieu, peut-être même des années plus tard, pour justement faire un travail avec ce bien-aimé. Et Paul le dira dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dira qu'est-ce que Paul? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Qu'est-ce que Apollos? Des simples serviteurs par qui en fait Dieu passe en toute humilité. Donc ça, c'est vraiment important, mes bien-aimés, de comprendre cela, c'est qu'on ne va pas évangéliser en présentant un mouvement. On ne va pas évangéliser en présentant un homme. On ne va pas évangéliser en présentant son ministère, son CV. On va pour prêcher Christ, la croix de Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et on ne va pas remplir son bâtiment d'église, premièrement, mais on va pour remplir le royaume des cieux. Le but, c'est que les hommes passent du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Maintenant, si ces personnes n'ont pas d'endroit et qui veulent justement persévérer dans l'endroit où nous sommes, gloire au Seigneur. Mais ça ne doit pas être l'idée principale, les bien-aimés dans le Seigneur. On peut être un canon utilisé par le Seigneur et par la suite, les personnes, eh bien, voilà, Dieu va susciter des personnes pour que ces derniers puissent, eh bien, voilà. Maintenant, si on connaît un bien-aimé qui habite dans le secteur, gloire au Seigneur. Mais on ne présente pas directement un homme. On présente Christ, le royaume du Seigneur, la croix de Christ. Et c'est quand le Seigneur touche les cœurs que les personnes eux-mêmes, leur cœur est touché, qu'ils demandent le baptême et qui par la suite, eh bien, ils vont donner leur vie au Seigneur. Ça, c'est une des premières séductions de l'évangélisation dont j'ai voulu exposer dans cette première partie. Une autre partie de l'évangélisation que j'ai voulu mettre en avant, mais bien aimé dans le Seigneur, et celle-ci, elle est pas très glorieuse malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de nos assemblées ont perdu la puissance. Quand je parle de la puissance, je parle, mes bien aimés dans le Seigneur, de l'onction qui accompagne la prédication pour toucher les gens, pour que les gens puissent changer de vie, changer de cœur, en écoutant un message puissant, inspiré par le Saint-Esprit, qui va justement transformer les cœurs, afin que ces derniers passent justement, de loup à brebis. Et pourquoi est-ce que nos messages aujourd'hui ont perdu la puissance? Parce que nos messages sont devenus édulcorés, nos messages sont devenus mélangés, il y a de la pâte, il y a du levain dans la pâte, mais bien dans le Seigneur, et on customise un peu l'évangile. Il y a du feu étranger dans l'évangélisation, dans le message que nous prêchons, et bien évidemment, toutes ces choses font que malheureusement, le message que nous prêchons de Christ, il est mélangé, malheureusement. Paul va dire quelque chose d'intéressant dans le livre de 1 Thessaloniciens 2, le verset 13, il va dire « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Donc nous ne prêchons pas la parole des hommes, mais la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on peut prêcher la parole, mais qui en vérité est la parole des hommes. Qu'est-ce que j'entends par parole des hommes? C'est la parole qui est mélangée, la parole qui est modernisée, mais pas dans le bon sens du terme. Modernisée dans le sens, où on retranche, on censure, on arrondit les angles à cause du laps de temps dans lequel nous sommes. Ça ne devient plus la parole de Dieu, ça devient la parole des hommes. Et cette parole, elle est agréable aux hommes, l'homme avec un grand H, l'homme irrégénéré, l'homme charnel, mais seuls les hommes spirituels aiment la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu tue la chair, crucifie la chair avec ses passions et ses désirs, afin que l'homme intérieur soit vivifié et soit à la ressemblance de Christ. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà, mes bien-aimés, l'un des grands problèmes majeurs. Et comme la parole n'a plus de puissance pour attirer, pour toucher, on va rajouter des artifices. On va rajouter le show qui est soi-disant la présence de Dieu, mais dans la vérité, c'est du feu étranger qu'on a ramené. Et qu'est-ce qu'on constate aussi aujourd'hui, malheureusement? Nous constatons, mes bien-aimés dans le Seigneur, la séduction pour évangéliser.
Et qu'est-ce qu'on va utiliser comme séduction pour évangéliser? On va utiliser la femme comme étant atout numéro un pour pouvoir remplir son bâtiment d'église. Malheureusement, nous avons parlé dimanche dernier de l'esprit de Jézabel. Je peux vous assurer que l'esprit de Jézabel touche malheureusement beaucoup de sœurs. Parce que l'esprit du monde règne encore dans beaucoup de nos assemblées. Parce que la parole de Dieu, qui est censée être une épée pour séparer âme et esprit, quand cette épée n'est pas là, bien dans le Seigneur, il y a ce mélange entre la chair et l'esprit. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 9, le verset 30, on nous dit « Jéhu entra dans Jirel. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre comme Jéhu franchissait la porte. » Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jéhu qui était un prophète du Seigneur, Jézabel, pour pouvoir séduire Jéhu, pour pouvoir justement le faire perdre de discernement, elle va mettre du phare à ses yeux, se mettre devant la fenêtre pour pouvoir regarder Jéhu, afin que lorsque Jéhu voit Jézabel, que par son regard, elle intimide Jéhu, elle séduise Jéhu. Et ça, c'est terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, la femme est utilisée dans certaines assemblées comme atout numéro un pour remplir les assemblées. J'ai déjà vu, entendu clairement de mes oreilles, dans une assemblée, où on a clairement dit aux sœurs, parce que cette assemblée avait pour habitude d'évangéliser le samedi, on a clairement dit, à certaines sœurs, lorsque vous allez évangéliser, vous devez être belle, vous devez vous faire belle, comme ça, en fait, quand les garçons vous voient, ils vont vous suivre à l'assemblée. Et ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est très grave, c'est de la séduction, c'est vraiment une doctrine de démon, c'est vraiment en fait la pensée de Jézabel. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Il y a des personnes qui vont dans les assemblées parce qu'on les a séduits. On les a séduits avec le parfum Yves Saint Laurent, on les a séduits avec le parfum Chanel, on les a séduits avec le make-up, on les a séduits avec le contouring. Et en fait, beaucoup d'hommes vont dans les assemblées, non pas parce qu'ils ont été frappés par la parole, mais parce qu'ils ont vu des minettes avec des vêtements collés au corps, les corps de certaines sœurs dessinés, et bien aimés dans le Seigneur. Et c'est ça qui a attiré beaucoup d'hommes dans les assemblées. Donc, si dans cette assemblée, bien évidemment, avec une direction comme ça, je doute véritablement que la parole soit prêchée. Mais après, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Une personne peut toutefois être touchée. Mais comment voulez-vous que ce genre de personne soit transformé par le Seigneur et puisse changer de vie? Elles ne changeront pas de vie, malheureusement, parce que, malheureusement, certaines sœurs, quand elles vont aller, soi-disant, évangéliser, elles vont aller se mettre, pour beaucoup, comme en fait des Kim Kardashian spirituels, pour justement aller aguicher les frères. Et c'est très subtil, parce que ces sœurs vont chanter, elles vont prendre des versets, elles vont parler du Seigneur. Mais un homme irrégénéré, il voit en fait une jeune fille qui vient l'aborder, qui va lui donner son numéro littéralement, parce qu'on ne se rend pas compte, qui va lui donner son numéro, et qui va même des fois même lui donner des rendez-vous pour qu'ils aillent se voir. Mais comment ne voulez-vous pas que les hommes disent non? Comment ne voulez-vous pas que les hommes aillent suivre ces femmes? C'est tout à fait normal. Eux, ils n'ont que faire du Seigneur. Eux, ce qu'ils veulent, tout simplement, c'est juste en fait avoir un rendez-vous avec la sœur. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous sauve. Il en est de même également pour certains frères qui, malheureusement, ne sont pas délivrés de la séduction du monde, d'aller draguer les sœurs. Elles le font, ils le font, ils vont aller évangéliser, mais dans leur évangélisation, ce qu'ils veulent tout simplement, c'est prendre le numéro des sœurs, des jeunes filles, les rajouter sur WhatsApp, leur parler à des heures tardives, leur prêcher la parole, et par la suite, coucher avec eux et ensuite les jeter. Et c'est devenu ça, malheureusement, beaucoup de nos assemblées. C'est devenu des véritables sites de rencontres. C'est devenu des véritables secret story. C'est terrible, surtout dans la Genèse, dans tout ce qui est chorale, tout ça là. N'en parlons pas, vraiment que Dieu nous vienne en aide. Et ça, Paul va le dénoncer clairement dans 2 Timothée 3. Il dira justement qu'il y a des hommes qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Et la femme est vraiment la proie, vraiment des loups ravisseurs, des loups cruels. Vraiment que Dieu
nous vienne en aide. Nous avons besoin du retour à la parole. Nous avons besoin de la parole pure. Nous avons besoin de l'évangile sans tache ni ride, l'évangile qui n'est pas retranché. On ne rajoute pas, où on reste tel que eh bien, les apôtres nous l'ont présenté. Comme il est écrit dans Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous garde, moi-même que Dieu me garde, moi-même qui ai parlé, moi-même qui ai dénoncé. Vraiment, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. Merci pour vos prières, pour vos encouragements, pour vos partages. Vraiment, merci parce que voilà, l'œuvre qui a été faite dans cette chaîne il y a maintenant une dizaine d'années, par la grâce du Seigneur, voilà, le message est partagé, le message est diffusé, aussi, entre autres, par votre biais. Donc, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes vraiment qui prient pour moi, qui m'encouragent, qui me soutiennent. Vos critiques aussi, hein, quand ce sont des critiques positives, constructives, dans le but d'édifier, et ben c'est toujours aussi bon à prendre. Donc, nous bénissons le Seigneur pour tout cela. Voilà. Donc, vraiment que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous sauve. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.